Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous et bienvenue dans le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Grâce, faveur à tout un chacun de vous. Alléluia. À présent, nous lisons notre rhapsodie du 1er décembre 2025. Et notre thème d'aujourd'hui est « Il était votre représentant. » Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ en ne tenant pas compte des péchés des hommes. Gloire à Dieu. Un seul sacrifice était nécessaire à notre salut. Le sacrifice de Jésus sur la croix. Actes 13, versets 38 à 39 dit « Sachez donc, frères et sœurs, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et par lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » C'est extraordinaire. Quiconque croit en Jésus est justifié de tout ce dont il ne pouvait être justifié par la loi de Moïse. Jésus a pris votre place par sa mort. Lorsqu'il mourait sur la croix, vous mourriez aussi sur cette croix, car il était votre représentant auprès de Dieu. Il a fait pour le monde entier. S'il était votre représentant sur la croix, il était encore lorsqu'il a été enseveli. Cela signifie que vous avez été ensevelis avec Jésus. Le monde entier des pécheurs a été enseveli avec lui, car il était notre représentant. Alléluia. Ésaïe 53, verset 6 dit « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Or, ce Jésus, parce qu'il était notre représentant sur la croix lors de sa mort et notre représentant dans la tombe lorsque Dieu l'a ressuscité, nous sommes tous ressuscités avec lui. Tous, sans distinction de nationalité, de race ou de religion, sont ressuscités avec Jésus. Alléluia. Alors, si vous lisez ceci aujourd'hui et que vous n'êtes jamais né de nouveau, suivez jusqu'à la fin. Nous allons vous donner l'opportunité de faire la confession de Jésus, sa Seigneurie. Alléluia. Et faites la prière avec nous de tout votre cœur. Recevez le salut que Jésus a accompli pour vous par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il a payé le prix de vos péchés et maintenant, Dieu ne les tient plus pour responsables. Alléluia, gloire à Dieu. Confession. Cher Père, je te remercie pour le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Par lui, j'ai été justifié de tout et rendu juste. Je marche dans la conscience de cette vérité, sachant qu'aucune accusation ne peut être portée contre moi. Je suis libre du péché, de la culpabilité et de la condamnation. Alléluia, béni soit Dieu. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 4, versets 23 à 25, Jean 1, verset 29, 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est le moment maintenant de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit plus tôt, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité qui vous est présentée maintenant de pouvoir naître de nouveau. Et le principe est très simple. Vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche. Alors, faites cette prière avec nous de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10, qui l'explique davantage. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.